Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé quand même. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes piercings. Que la vidéo en gros elle va consister, je vous avoue que je vais faire en mode freestyle, mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais noter la douleur, la cicatrisation et les bijoux, genre les bijoux qu'on peut trouver, etc. Parce que ça, en vrai c'est quelque chose auquel on n'y pense pas, mais restez pour comprendre. Donc ici, je vous montre un peu de plus près en espérant que vous voyez bien. Genre là, bah, j'ai fait l'hélix. Et en fait, l'hélix, je l'ai fait donc au mois d'avril. Ça fait 8 mois que j'ai mon hélix, que j'ai fait en même temps que le nombril, mais je vous en parlerai après. Et en soi, il a cicatrisé en un mois, c'était cicatrisé. J'ai changé de piercing pour un mariage. J'ai pas eu de problème. La douleur, franchement, sachant que j'ai fait en même temps que le nombril, dites-vous que j'ai eu plus mal pour l'hélix que pour le nombril. Pour le nombril, j'ai rien senti, mais bref. On en parlera après. Pour l'hélix, je l'ai fait après, du coup, avoir fait le nombril, puisque j'ai fait le nombril en premier et ensuite j'ai fait l'hélix. Et j'ai eu plus mal, en fait. Donc, ça dépend de chaque personne, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai eu un petit peu plus mal. Donc, la douleur, je dirais 3 sur 10 en soi. Genre, vraiment, je dirais 3 sur 10 parce que c'est comme le lobe un peu, en fait. Comme vous voyez, j'ai deux trous au niveau des lobes. D'ailleurs, je pense en faire un troisième, mais je réfléchis encore. Et ouais, ce serait une douleur approximative à celle des lobes, en fait. Ensuite, le deuxième piercing à l'oreille, donc j'ai celui-ci. Facile, donc j'ai fait le conche, je sais pas si vous le voyez bien, c'est celui qui est dans le petit trou. Donc le conche, je l'ai fait en même temps que le nez. En fait, il faut savoir que mes piercings, genre, je les ai fait en une année. Je sais pas pourquoi, j'ai pété un câble peut-être, mais j'ai tout fait en une année. C'est-à-dire que le conche, le nez, je les ai fait en octobre 2021. Ensuite, j'ai fait l'anti-hélix qui est juste ici en février 2022. Après, j'ai fait l'hélix et le nombril en avril 2022. Et après, j'ai fait la langue en juillet. Donc voilà, genre en une année, je me suis dit, vas-y, je fais que des piercings. Genre vraiment, j'ai fait que ça en fait. Bref, pour revenir au conche, le conche, la douleur, je dirais un 6 sur 10 quand même. Parce que déjà, ça a été le premier que j'ai fait après le deuxième trou. Le deuxième trou, moi, je les ai fait. J'étais en Martinique et c'était en 2018. Donc, j'avais plus la sensation de piercing, l'aiguille qui passe et tout. J'avais pas la sensation, surtout que moi, j'avais jamais fait à l'aiguille. C'était tout au pistolet. Donc, voilà. Et quand j'ai fait le conche, en soi, j'ai fait après, c'est pareil, je l'ai fait après avoir fait le nez. Et j'ai eu mal, mais la douleur était supportable en fait. Ça a été un 6 sur 10. C'était surtout au niveau de. Après, ça a chauffé et tout, mais sinon, à part ça, c'était pas une douleur horrible non plus, insurmontable. Donc en soi, le conche, ça va. Et pour finir avec les oreilles, j'ai fait l'anti-hélix qui se trouve juste ici. Et lui, ça a été en soi, niveau douleur, je dirais 7 sur 10, voire même 8 sur 10 parce que franchement, l'emplacement, ça fait mal. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'était la cicatrisation. Genre vraiment, ça a été la cicatrisation. Euh, je l'ai fait au mois de février, donc comme je vous dis, c'était fin février, donc limite début mars. Enfin, j'ai dû le faire genre le 18 février, un truc comme ça. Et pour la cicatrisation, déjà, c'est tous les piercings aux oreilles, en général, c'est entre 6 et 9 mois. Enfin, en tout cas, moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, genre entre 6 et 9 mois, ce sera cicatrisé. Mais lui, les premiers mois, j'ai souffert. J'ai souffert, genre vraiment, je n'aurais jamais pensé souffrir autant pour un piercing. C'est pour vous dire, j'avais fait une coiffure, j'avais fait des fausses locks. Les fausses locks s'étaient enroulées dans le piercing, enfin des mèches s'étaient enroulées dans le piercing. Quand il fallait laver mes cheveux, il fallait faire attention avec les ongles parce que c'est une zone où on passe souvent les mains sans faire attention, etc. Donc honnêtement, la cicatrisation a été terrible. Là, j'ai eu une kéloïde et
En fait, ce qui s'est passé, genre vraiment, je vais vous donner des conseils niveau piercing. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit oui, mais de l'huile d'arbre de thé, etc. J'ai essayé l'huile d'arbre de thé, j'ai essayé Exomédine. Carrément, les noms, ils sont restés dans ma tête tellement c'était abusé. L'anti-Elix se trouvait à Lyon, sauf que bah, j'étais à Clermont à ce moment-là et je pouvais plus en fait. J'avais vraiment des cheveux de partout sur le piercing. Des cheveux, c'était enroulé. Je vais essayer de vous trouver une vidéo pour vous la mettre, mais c'était vraiment horrible. Bref, je suis allée chez une autre perceuse qui. Enfin, c'est une boutique en gros, il y a perceuse, etc. Bref. Donc, je suis allée chez elles et elles m'ont changé le piercing, elles me l'ont nettoyé, etc. Et en fait, c'était la matière qui n'était pas bonne pour mon piercing. Et en plus de ça, ben, vu que le piercing il rentre ici, il faut avoir une tige assez longue au début. Donc elles me l'ont changé. Elles m'ont donné un piercing avec une petite boule en titane. Et moi j'avais peur du titane puisque je me disais peut-être ça ira pas avec mes oreilles et tout. Mais au final elles m'ont donné un piercing en titane. Et genre un mois, même pas 2 semaines après, j'avais plus rien. Je continuais les soins, etc. Mais j'avais plus rien. La croûte, enfin la boule avait séché. Donc j'étais tranquille. J'étais vraiment tranquille et après ça a cicatrisé. Enfin là ça me fait plus mal. Du coup, pour la suite, je vais vous parler des piercings que j'ai sur le visage et mon piercing au nombril. Donc le piercing au nez, comme je vous ai dit, je le fais en même temps que le conche. Honnêtement, la douleur, je dirais 5 sur 10. En fait, le truc qui fait mal, c'est vraiment quand tu passes l'aiguille. Après, t'as les larmes qui coulent. Moi, j'en ai vraiment beaucoup des larmes. Genre, j'arrêtais pas. Alors que bah, c'était pas voulu de pleurer en soi, non. Mais c'est vrai que c'est les larmes qui m'ont surtout fait peur. Mais sinon, en dehors de ça, le piercing, il fait pas mal. La cicatrisation, ça a été un vrai calvaire aussi. Mais en soi, un peu moins que lui, par contre. Voilà. Mais ouais, pour la douleur, je dirais bien 5 sur 10 quand même au moment du piercing. Et pour la cicatrisation, ouais, franchement, c'était long. J'avais une kéloïde, pareil, ça partait pas. Je changeais de piercing. Mais en fait, moi, c'est ça mon problème. Genre, le piercing au nez, c'est censé cicatriser au bout de, je crois, 2 à 4 mois, un truc comme ça. Moi, au bout du mois de janvier, j'ai changé mon piercing. Ça faisait 2 mois, justement, je me suis dit, bon, je vais changer. Sauf qu'au final, quand j'ai changé, j'arrivais pas à le remettre déjà parce que pour trouver le trou, c'est une galère. Mais en plus de ça, ben, c'était pas cicatrisé en fait. Donc, j'ai souffert. Mon nez, il a saigné comme pas possible. Après, du coup, ça m'a fait une boule vu que je l'ai brutalisé. Ensuite, ainsi de suite, le schéma se répétait tout le temps. Et là, c'est depuis à peu près les grandes vacances, je dirais, au mois de juillet, août, que j'ai changé de piercing, je l'ai laissé, je l'ai pas embêté, j'ai mis un piercing en or parce que ben, sinon ça supportait pas. Pour l'instant, j'ai plus de problème. Donc, en soi, la cicatrisation, il faut vraiment le laisser cicatriser complet et après changer parce que changer, au final, ça te donne une kéloïde, etc., etc., genre c'est pas bon. Donc, vaut mieux rester sur le piercing de base et ensuite changer pour un autre piercing qui n'est pas celui du piercing chirurgical, quoi. Parce que changer d'un coup au bout de 1 mois, 2 mois, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire quand on a un piercing. Piercing au nombril. C'est le piercing pour lequel je mettrais 1 sur 10 pour la douleur. Il faut savoir un truc, c'est que j'appréhendais de ouf ce piercing. Et je me suis dit, ouais, je vais avoir mal, ça va me faire mal. Il y a plein de gens qui disent ça fait mal, etc. Le piercing, quand elle m'a percé, c'était celle qui m'a percé pour l'anti-Helix au mois d'avril. Elle m'a fait le piercing au nombril et l'Helix. Et franchement, quand elle m'a percé le nombril, c'était le premier, c'est celui par lequel j'ai commencé. Et je sais pas si c'était le fait que j'avais peur, donc j'appréhendais, etc. Mais j'ai rien senti. Elle m'a fait le piercing, je me suis dit, mais ça me chatouille. Elle me passe l'aiguille, elle me dit, c'est bon, j'ai fini. Je lui dis, ah bon. Elle mettait la vis, genre elle vissait le piercing, et j'étais en train de rigoler parce que ça me faisait des guillis. Genre, trop bizarre. Mais elle m'a dit, c'est la première fois que je vois une cliente qui rigole pour un piercing au nombril. Genre vraiment, et moi, j'ai pas eu mal en fait. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que pour le piercing au nombril, je voulais me le faire depuis mes 16 ans. Non, oui, je voulais me le faire à mes 16 ans, ma mère, elle m'a dit non, bref. Voilà. Et au final, je me suis dit, bon, je vais le faire à mes 18 ans. À mes 18 ans, je suis partie chez une perceuse. Elle m'a dit, oui, mais comme t'as la peau, genre en gros, je crois que ma peau était pas assez élastique. Je sais plus, elle m'avait donné un truc, elle m'avait dit un truc et elle m'a dit, je peux pas te percer et tout. Comme ton nombril, il est ressorti ou je sais pas quoi. Alors que mon nombril, il est normal. Enfin, il est pas, genre, j'ai pas le nombril comme ça. Enfin, bref.
Et du coup, je me suis dit, bon bah ok, je pourrais jamais avoir le piercing au nombril, genre j'étais grave triste. Et au final, je suis allée voir ma perceuse qui m'a fait, quand elle m'a fait l'anti-helix, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que je peux me faire percer le nombril? Elle a regardé mon nombril, elle m'a dit, bah oui, ta peau elle est assez élastique, etc. Enfin, il n'y a pas de souci, je vois pas pourquoi elle t'a dit non. Et au final, bah, je suis retournée chez elle au mois d'avril et elle m'a percé. Donc voilà, et j'ai pas eu de problème au niveau du nombril. Juste, j'ai dû perdre la boule genre 2 fois. J'ai eu archi peur, genre j'entends cling 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 qui tombe par terre. Je me mets à chercher de partout, je cherche, je touche tous les endroits sur mon corps. Je me dis c'est quel piercing qui est tombé, je suis là, je touche mon nombril et je vois c'est la boule en haut qui est partie. Je me dis oh là là, et du coup je commence à chercher, c'est comme une folle. Mais sinon, en dehors de ça, ça a été que ça vraiment qui m'a fait un peu peur niveau piercing au nombril. Sinon, le fait que quand je me suis fait percer le nombril, je pouvais pas dormir de ce côté parce que j'avais les deux là qui n'étaient pas cicatrisés. Je pouvais pas dormir de ce côté parce que j'avais celui-ci qui n'était pas cicatrisé. Et je pouvais pas dormir sur le ventre. Donc, je dormais sur le dos. C'était assez chiant. Ou sinon, genre, je dormais sur le côté et je mettais ma main comme ça. Genre, vraiment pour que là, il y ait de l'espace entre l'oreiller. Ou sinon, comme ça. Mais c'était horrible. C'était vraiment. Ça, par contre, c'est le truc qui m'a le plus traumatisé dans cette expérience de piercing en un an. Vraiment, je déconseille. Le piercing à la langue. Le piercing à la langue. De base, ma cousine m'a proposé de le faire. Elle m'a dit, elle voulait se le faire et tout machin. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. Il n'y a aucun problème et tout, si tu veux, je t'accompagne. Comme moi, j'avais déjà fait genre 1, 2, 3, 4, 5 piercings en une année. Elle s'est dit, bon, vas-y, elle va pas me dire non et tout. Donc, bref, je me suis dit, bon, un piercing en plus, qu'est-ce que ça change? On y va, etc. Moi qui de base avait archi peur et tout, parce que c'est pas pour moi en soi, c'était pour la soutenir. Elle me dit, bon, tu veux passer où je passe, etc. On était grave hésitante. Au final, bon, je lui ai dit, vas-y, je passe en première, comme ça, vu que j'ai l'habitude, etc., elle verra. Je suis passée, déjà, quand elle voit ma langue, j'ai une petite langue, genre, ma langue, elle est pas longue. Du coup, elle me dit, ah oui, il y a quand même, genre, ma langue, elle est quand même petite, quoi. Et je lui dis, bah, ouais, est-ce que ce sera possible de percer? Elle me dit, oui, bien sûr, et tout, machin. Elle me perce. Elle me perce. Là, tout là, c'était 10 sur 10. Là, c'est un 10, là. Là, c'est un 10. Vraiment. Je peux même pas vous dire comment ça m'a fait mal. Genre, vraiment, c'est comme si on prenait un couteau et qu'on vous le passait au milieu de la langue. C'est... Elle est passée, elle m'a demandé, ouais, est-ce que ça fait mal et tout? Je lui ai dit, non, ça fait pas mal. En vrai, c'est rien. En vrai, c'est rien, ça fait pas mal du tout. Hein. Je me dis, bon, ok, elle est passée et elle, bah, je veux pas dire qu'elle a pas eu mal, elle l'a senti, mais en soi, pour elle, ça allait. Alors que moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et le lendemain, la langue, enfin, dès le soir, en fait, on est allé manger un McDo après. Impossible de manger mon McDo. Genre, vraiment, genre, c'était trop dur, c'était horrible. Heureusement, on l'a fait au mois de juillet, donc encore il faisait chaud, on pouvait manger des glaces et tout. Et tout ça pour que ma cousine elle le retire au mois de septembre. Voilà, moi au final je l'ai gardé. Il a cicatrisé en un mois, c'était bouclé. Par contre, les premiers jours, vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. En fait, j'ai attrapé le Covid entre temps. Du coup, j'avais la langue enflée, je toussais et tousser en même temps d'avoir la langue enflée. C'est la pire des choses, vraiment, c'est horrible. Et du coup, ouais, enfin, j'étais pas bien. Après, je dormais toute la journée vu que j'avais le Covid, donc c'était cool. Mais en même temps, c'était chaud. C'était chaud, j'avais mangé de la soupe. J'avais un goût, la soupe, elle avait un goût bizarre. Je sais pas si c'était à cause du Covid ou quoi, mais en tout cas, oh, bref. En soi, c'est un peu gênant le piercing à la langue, mais moi, le seul truc qui me fait peur, c'est genre quand je mange que la boule elle parte, parce que ça m'est déjà arrivé. Et en soi, quand ça m'arrive et que je suis chez moi tranquille, mais si ça m'arrive et que je suis dehors, tu vois, genre je dois aller aux toilettes, ranger. Genre une fois, ça m'est arrivé, je faisais rien du tout, j'étais en cours et comme j'ai maintenant, bah, j'ai ce tic de jouer avec ma langue. Quand j'étais en train de jouer avec ma langue, mon piercing il est parti et Dieu merci, c'était presque la fin du cours, j'aurais resté 5 minutes. Et du coup, j'étais comme ça en train de jouer avec la boule et la mettre sur le côté pour pas que je la vole. Genre j'étais grave en panique et après je suis partie aux toilettes direct pour remettre la boule. Mais franchement ça c'est le seul truc, le seul point négatif du piercing à la langue. Sinon en soi il n'y a pas de point négatif, c'est pas un piercing gênant en fait. Donc voilà pour les piercings et maintenant on va passer un peu à la partie bijoux etc etc parce que c'est une partie quand même importante du piercing. Concernant la partie bijoux, tout ce qui est oreille, en vrai tout ce qui est hélix, conche, c'est des piercings que vous allez trouver un peu de partout.
Anti-Helix, c'est un peu plus... Enfin, je crois que c'est Anti-Helix ou Forward Helix. Bref, il y a deux noms, je sais même plus. Mais en tout cas, celui-ci, là, c'est des piercings que vous n'allez pas forcément trouver partout. Après, c'est le même style de petit piercing ici. Mais il faut vraiment que ce soit, entre guillemets, adapté pour la zone et que ce soit pas gênant parce que ben, moi, personnellement, en tout cas, c'est une zone qui est assez petite sur mon oreille. Donc, il faut pas que ce soit un trop gros piercing. Genre là, c'est vraiment, je pense, le max que je peux mettre en fait. Donc voilà. Après, au niveau du nez, moi, je sais que je supporte que l'or. L'or ou encore l'acier... l'acier, pas l'acier chirurgical, enfin l'acier chirurgical, oui, je supporte. Mais il y a une autre matière que je supporte, mais en tout cas, l'or et pas d'argent. Genre l'argent, je supporte pas du tout. L'acier inoxydable, n'en parlons pas. Donc voilà. La langue, c'est des piercings on trouve pas partout non plus, mais ça va. Genre, vous allez chez des perceurs, vous allez en trouver, logiquement. Après, le seul truc, c'est qu'il y a des tailles pour le piercing à la langue. C'est au niveau de la boule. Il faut choisir des boules qui sont vraiment petites. Genre là, je sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai une petite boule. Et en fait, j'ai acheté d'autres piercings qui ont des grosses boules, mais en fait c'est horrible à porter, c'est gros, c'est mal, et en fait comme ça tape, ben du coup c'est là où ça peut déchausser vos dents, vous pouvez avoir des problèmes et tout, mais dès que c'est une petite boule en soi, il y a moins de problèmes, etc. parce que ben, ça va pas taper tout le temps, quoi. Donc voilà, et pour le piercing au nombril, en soi, ça se trouve, ouais, je pense que c'est pareil, vous pouvez le trouver de partout. Après, pour le piercing au nombril, je vous déconseille de le changer dès les premiers mois. Parce que moi, par exemple, j'ai voulu le changer au mois de septembre. J'en ai commandé un nouveau, donc celui que j'ai actuellement. Et franchement, pour le remettre, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. J'ai cru que mon trou il s'était rebouché. Parce que j'ai fait au mois d'avril et j'ai changé au mois de septembre. Après, c'est en acier chirurgical, celui que j'ai mis. Mais franchement, sur le coup, je me suis dit, ouais, j'ai plus de piercing au nombril. J'ai limite pleuré. Genre vraiment, j'en pouvais plus. J'ai dû faire passer un truc pour que je puisse trouver le trou, etc. Enfin bref, toute une galère. Donc voilà, mais c'est tout ce que je peux vous conseiller pour les piercings. Après, réfléchissez bien à la zone, où est-ce que vous voulez faire, etc. Il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Honnêtement, c'est Noël, si vous voulez vous offrir un piercing, foncé. Vraiment, moi je vous conseille... franchement, celui que je vous conseille le plus, déjà ce serait le nez, parce que franchement c'est un classique en soi, ça passe partout, c'est pas choquant, etc. Donc ouais, mais sinon ce serait le conche. Le conche, genre vraiment, il rajoute un truc. Parce que l'Helix, bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont. L'anti-Helix, c'est en vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Mais c'est un joli piercing. Mais vu l'emplacement, franchement, si vous voulez y aller doucement, ce serait vraiment le conche et le piercing bonnet. Bah, d'ailleurs, c'est avec ces deux-là que j'ai commencé. Je vous déconseillerais de commencer avec le nombril, par contre. Parce que bah, quand on n'est pas habitué au piercing, rajouter un piercing sur son nombril, enfin, faut s'adapter vite. Alors que bah, en soi, le nez, tu le vois tout le temps. Alors que le nombril, tu le vois pas tout le temps. Tu dois pas porter deux pantalons taille haute. Il y a plein de trucs que tu dois faire attention en fait. Or qu'en général, je faisais pas attention. Tu vois, c'est un peu le truc, genre se poser et je sais pas moi, me poser sur le ventre, je peux plus. Genre vite fait, sur le côté comme ça. Mais je peux pas me poser à plat ventre comme ça, je vais avoir mal. Et si par exemple, je sais pas moi, je me cogne à un endroit, la douleur c'est fois 1000 en fait. Et pour l'instant, en soi, ça va. J'en ai pas eu trop. Enfin, j'ai pas le souvenir d'en avoir eu beaucoup. Mais surtout, genre les t-shirts qui s'accrochent. Ou bien un truc qui va s'accrocher. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais en tout cas, ouais, je vous conseillerais vraiment le conche. Le conche, je trouve qu'il est joli. Il rajoute un petit truc et tout, c'est beau. Voilà pour les vidéos piercing. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre en commentaire si vous allez vous faire percer ou si vous avez déjà des piercings, etc. J'aimerais bien savoir en vrai. Et honnêtement, faites pas le piercing à la langue. Vraiment, non. Moi, je l'ai fait. Je le garde parce que justement, j'ai souffert. C'est une question de fierté. Mais j'aurais pas souffert, j'aurais déjà retiré par contre. Honnêtement, ouais, non, c'est abusé. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.